Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à ce 20e rendez-vous annuel organisé par l'APIA. Il s'agit d'une édition anniversaire consacrée à la montée en puissance des enjeux ESG au sein des PME et des ETI et au nouveau rôle que la gouvernance peut jouer dans ce contexte. Donc merci à tous de votre présence aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Capucine Delabigne, je suis directrice éditoriale de l'agence Drive Innovation Insight. On est une agence d'éditorial et d'événementiel B2B et nous avons eu le plaisir d'accompagner l'APIA dans l'organisation de cette journée. Je serai moi-même présente tout au long de cette conférence pour modérer les échanges et jouer le rôle de gardienne du temps. Alors, en 2 mots, pourquoi ce sujet ? Alors, moi, je voulais partager ce matin avec vous quelques chiffres clés tirés d'une étude menée auprès de plus de 1300 entreprises de toute taille, pas uniquement des PME ou des ETI. Des chiffres assez emblématiques. Aujourd'hui, 47% des dirigeants français anticipent un retour sur investissement de leur politique ESG dans les 3 ans à venir. Et 76% d'entre eux se déclarent prêts à se séparer d'une activité rentable si celle-ci n'est pas alignée avec leur stratégie ESG. Pour autant, certains freins se manifestent au déploiement des stratégies ESG. Donc sont régulièrement cités par la plupart des dirigeants la complexité de la décarbonation des chaînes d'approvisionnement et le manque de solutions technologiques, le manque de compétences et le manque d'expertise pour mettre en œuvre les solutions. Donc on voit que si les critères ESG sont désormais perçus comme un réel levier de transformation et de création de valeur par les dirigeants, on voit surtout que la route est encore longue. Alors comment est-ce que les PME et les ETI peuvent réussir à concilier performance économique et durabilité ? Vaste question, surtout dans un contexte de démultiplication des réglementations européennes. Nous y reviendrons aujourd'hui. Quelle gouvernance déployer pour concilier enjeux de durabilité et innovation et compétitivité aujourd'hui ? Donc ce sont les questions que nous allons tenter d'approfondir tous ensemble. Donc cela tombe bien, nous sommes réunis jusqu'à 16h20 pour échanger autour de ces sujets. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont répondu à l'appel et qui interviendront aujourd'hui. Donc la journée va s'articuler autour de plusieurs temps forts. Alors on a 2 grands témoignages aujourd'hui. On va démarrer avec l'intervention de M. Fabrice Bonifay, président du C3D. Nous aurons également M. Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et de Dift, qui interviendra en fin de journée. Et puis la journée va s'articuler autour de 4 tables rondes qui nous permettront d'explorer les différentes facettes de ce sujet, avec donc une première table ronde ce matin autour du S de ESG. Donc comment l'entreprise peut-elle être actrice du faire société ? Nous aurons également une seconde table ronde consacrée à un sujet un petit peu sur toutes les lèvres en ce moment, qui est la mise en application de la CSRD. Suivra un déjeuner networking où nous aurons le plaisir d'échanger de manière peut-être plus informelle. Et puis, nous entamerons l'après-midi avec une 3e table ronde dédiée au rôle de l'administrateur indépendant dans l'accompagnement des PME et des ETI. Et comment est-ce que l'administrateur indépendant peut être ambassadeur et facilitateur de ces sujets. Et enfin, notre 4e table ronde sera consacrée au modèle de gouvernance permettant de booster vos stratégies environnementales. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. J'invite à me rejoindre en tribune Olivier Dille, président d'APIA, pour un petit mot de bienvenue. Il marche ? Oui. Je vois une salle bien remplie, donc sincèrement, ça fait plaisir de penser qu'on arrive à réunir autant de chefs d'entreprise, d'administratrices, d'administrateurs. Mesdames, Messieurs, dirigeantes, dirigeants d'entreprise, administratrices, administrateurs et chers amis, bonjour. Merci d'être présents à notre rendez-vous annuel APIA, accueilli dans cette belle salle par BPI et plus particulièrement par BPI Université, que je remercie par avance de nous accompagner tout au long de l'année, tant pour les accélérateurs que pour les web formations.
Remerciements à nos sponsors, donc Jérôme Piediscalzi et Radia Benalam de Oderis, Chloé Guérec Happy Day, Amandine Duquesne pour RSE et Finances Durables, dite RSM, Vincent Canu aux Apiens France, mais aussi Anelkis, le Bureau Veritas, Standard & Poor's, et à tous nos intervenants extérieurs que vous découvrirez tout au long de cette journée exceptionnelle. Remerciements à notre équipe APIA. Rappelons que APIA, ce sont des bénévoles, donc ce sont des bénévoles qui ont organisé cette journée et qui ont su conduire ce projet, et grâce à nos sponsors et aux intervenants venus témoigner. Je ne vais pas parler du thème, si ce n'est quelques mots. C'est-à-dire, autant les grandes entreprises ont pu, dans de nombreux cas, pousser aussi par la loi, se saisir activement du sujet de la RSE, autant on sent encore une certaine réticence des dirigeants de PME ETI, pas encore réellement dans le spectre complet de la législation, et à rentrer en plein dans une stratégie structurée, amenant un plan d'action concret. L'appropriation des dirigeants de PME d'ETI reste encore souvent un point très maltraité dans leur agenda. Pourtant, par effet de domino, de toute façon, en tant que partie prenante et souvent sous-traitante des grands groupes, elles seront obligées de plonger. Aujourd'hui, l'idée est de démontrer, par de nombreux témoignages, que l'on peut, avec une volonté convaincue, concilier performance économique et développement durable. Apia se veut l'aiguillon dans cette transformation, en étant le G de gouvernance d'une politique ESG sur le terrain des PME et des ETI partout en France, et n'oublions pas en Suisse également. Quelques mots sur Apia. Créé en fin 2024, nous fêterons les 20 ans d'Apia et nous évoluons sur notre raison d'être, contribuer à la performance et à la pérennité des PME, ETI et start-up en professionnalisant leur gouvernance. Nous décrivons nos missions. Nous voulons convaincre les PME, ETI, start-up de l'utilité d'une gouvernance ouverte, structurée et durable. Nous voulons proposer aux PME, ETI et start-up des administrateurs indépendants, dirigeants, c'est vraiment notre ADN, sélectionnés et formés. Notre méthode, c'est une organisation croisée régionale et nationale grâce à un maillage de proximité. Un processus de recrutement exigeant de nos membres, tous dirigeants et mandataires sociaux. Une formation continue pour le développement de nos administrateurs indépendants avec un corpus clair de connaissances. Des animations mensuelles, d'ateliers, de partage de connaissances. L'utilisation d'un processus d'instruction de mandat pour l'adéquation forte entre le mandat confié à Apia et la demande du dirigeant qui a envie d'ouvrir sa gouvernance. La création de partenariats régionaux et nationaux pour mieux partager les expériences et créer des événements régionaux et nationaux. En conclusion, les PME ETI sont aujourd'hui confrontées à de nombreux défis de transformation, de nouvelles problématiques qui s'ajoutent aux traditionnelles questions relatives à la croissance, la succession de dirigeants, l'internationalisation. Rappelons que Apia est la seule association de dirigeants en France qui accompagne d'autres dirigeants d'entreprises de taille moyenne et intermédiaire dans l'optimisation de leur gouvernance et dans le recrutement. Donc, place maintenant à l'événement national Apia 2024 et merci encore de votre présence à toutes et à tous.